Comment installer un Aeromax VMC sur air extrait? Dans cette séquence, nous allons passer en revue les 5 étapes essentielles à une bonne installation de l'Aeromax VMC sur air extrait. Les raccordements hydrauliques, les raccordements électriques, les raccordements aéroliques, la mise en service et les réglages, et la vérification. Pour réaliser les raccordements hydrauliques de l'Aeromax VMC, commencez tout d'abord par installer le groupe de sécurité sur le piquage bleu du ballon. Raccordez le siphon sur l'évacuation des eaux usées et raccordez l'arrivée d'eau froide sur le groupe de sécurité. Ensuite, installez le raccord diélectrique fourni avec le chauffe-eau sur le piquage rouge situé en haut du ballon. Il est destiné à éviter les couples galvaniques qui provoquent la corrosion. Et raccordez l'arrivée d'eau chaude. Pour finir, raccordez l'évacuation des condensats au siphon du groupe de sécurité avec le tuyau plastique fourni avec l'appareil et assurez-vous de la bonne étanchéité de l'installation. Les raccordements hydrauliques sont maintenant effectués. Contrairement à un chauffe-eau électrique, un chauffe-eau thermodynamique est équipé de 2 câbles, un câble d'alimentation permanente et un câble de signal heure creuse, heure pleine. Côté tableau électrique, pour éviter de déplacer le contacteur jour-nuit et de modifier les raccords, le plus simple est de remplacer le disjoncteur 16 A par un disjoncteur 2 A qui protégera désormais le signal 230 volts d'information heure creuse, heure pleine. La sortie câble d'origine ne servira plus d'alimentation électrique au chauffe-eau mais uniquement au relais pour le signal heure creuse, heure pleine. Ensuite, installez une deuxième sortie câble, tirez une ligne de 230 volts et câblez une ligne terre vers cette nouvelle sortie câble protégée par le disjoncteur 16 A précédemment démonté. Cette ligne servira d'alimentation au chauffe-eau. Côté chauffe-eau thermodynamique, raccordez le câble gris marqué heure creuse, heure pleine et le câble blanc de l'alimentation permanente sur leurs sorties câbles respectives. Dans le menu paramètres de la régulation, réglez la fonction heure creuse, heure pleine sur On. Les raccordements électriques sont maintenant effectués. Pour effectuer les raccordements aéroliques, commencez par percer le plafond et raccordez les gaines calorifugées du réseau VMC au ballon d'eau chaude en vous assurant d'une parfaite étanchéité à l'air à chaque connexion aérolique. Ensuite, installez les bouches d'extraction dans les pièces humides à une hauteur minimum de 1,80 m et à une distance minimum de 20 cm de tout obstacle type angle de mur, meuble. Il existe 2 types de configuration d'installation. L'installation en réseau linéaire quand les bouches sont directement reliées au chauffe-eau et l'installation en réseau pieuvre quand les bouches sont raccordées à un caisson collecteur directement relié au chauffe-eau. Les raccordements aéroliques sont maintenant effectués. La mise en service et les réglages de l'Aeromax s'effectuent à partir de l'écran de contrôle pour vérifier le bon fonctionnement des actionneurs et procéder au réglage. Pour commencer, accédez au menu Paramètres en appuyant simultanément sur la flèche horizontale et la flèche du bas. Ce menu permet de régler la température de consigne et la valeur de pression. Pour régler la température de consigne en fonction du mode de vie des utilisateurs, vous pouvez déterminer le mode le plus adapté à votre besoin. Le mode Eco correspond à un fonctionnement avec la pompe à chaleur seule, et le mode Auto à un fonctionnement de la pompe à chaleur avec un appoint électrique si nécessaire. Réglage de la pression. En fonction des pertes de charge du réseau, vous pouvez intervenir pour corriger la valeur de pression dans le circuit. Une fois l'installation terminée, vous devez vérifier avec un manomètre la pression des bouches d'extraction. La pression au débit minimal doit être comprise entre 80 et 160 pascal pour une VMC hygroréglable ou entre 50 et 160 pascal pour une VMC autoréglable. Et la pression de la bouche cuisine ouverte au maximum doit être supérieure à 70 pascal. Une fois ces réglages et ces contrôles effectués, le produit est prêt à fonctionner.